Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Angélique de Pauline. Pour cette fois-ci, je vais continuer sur les chakras. Donc on va continuer à remonter et je vais parler de Manipura, le chakra du plexus solaire, qui veut dire plutôt en hindou, joyau scintillant. Donc ce chakra est comme pour ceux dont je vous ai parlé, tous les chakras qui sont en dessous du cœur sont plutôt, on va dire, reliés au corps physique, et tous ceux qui sont au-dessus vont plus avoir une nature spirituelle. Mais il faut qu'ils soient tous alignés, tous harmonisés pour que tout fonctionne bien de toute façon. Donc le chakra du plexus solaire est de couleur jaune. Il représente, comme je vous l'ai dit, le soleil intérieur de votre corps. Il va travailler tout ce qui est estime, valeur, joie, votre propre liberté de choix, le fait de vous rendre confiant, autonome, être équilibré, tout ce qui va être votre liberté d'opinion, vos décisions, votre pouvoir personnel, un petit peu le côté de ce qui peut vous rendre un peu fort, un peu puissant, bien sûr. Alors, ce qu'il représente, c'est l'esprit du guerrier. Et l'animal totem que vous pouvez appeler aussi pour apprendre à le travailler, ça va être le lion, de par sa couleur, et de par sa force mais tranquille toujours. Alors, pour travailler ce chakra du plexus, vous pouvez faire comme d'habitude tout ce qui va être visualisation, donc soit des roues qui tournent, soit vous avez aussi les fleurs. Vous pouvez imaginer une belle fleur jaune qui grandit au niveau de votre chakra. Ça peut être aussi un tournesol. La fleur qui va le représenter est l'œillet, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles. Le citron, le genévrier, vous massez la zone. Le plexus se trouve entre le sternum et le nombril. Vous massez et en dessous du sternum. Et ça va activer en fait ce chakra-là. Donc par rapport à sa position, comme je vous le disais, il va gérer tout ce qui va être les organes de digestion, la rate, le foie, l'estomac, la vésicule biliaire, le pancréas aussi. Donc si vous avez des soucis avec tout ça, occupez-vous de votre chakra du plexus solaire. Alors, au niveau de l'alimentation aussi, pour l'activer, vous pouvez manger tout ce qui est jaune, comme sa couleur, mais aussi tout ce qui réchauffe, comme les épices, en fait, qui vont réveiller ce chakra-là. Au niveau des exercices physiques, vous avez la marche, le vélo, tout ce qui est un petit peu esprit de compétition qui va réveiller votre force intérieure, un petit peu un ego, mais toujours sain, bien sûr. Alors, il y a aussi des postures de yoga, comme la posture de la vache, la salutation au soleil et aussi la posture du guerrier. Toutes ces façons que je vous donne sont des façons d'activer ou de rééquilibrer ce chakra. C'est sûr que si vous les faites toutes en même temps, ça va être encore plus fort. Vous pouvez aussi faire appel, lorsque vous voulez travailler un chakra, sur la visualisation, sur les mantras, par exemple en faisant le mantra, ça RAM, R-A-M, donc vous faites RAM. Il faut vraiment que ça vibre dans votre gorge. Vous êtes en train de travailler votre chakra. Il y a le mudra aussi qui va lui être associé, c'est celui-là. Vous joignez les mains et vous mettez vos pouces l'un sur l'autre et vous vous mettez au niveau du chakra pour encore mieux le travailler. Et vous dites le mudra en même temps qui est RAM. Vous pouvez aussi, lorsque vous le travaillez, utiliser les pierres. Par exemple, toutes les pierres jaunes, donc une citrine. Donc ça, c'est une citrine naturelle. Comme vous pouvez le voir, la citrine naturelle est vraiment de couleur très claire. De toute façon, je vais faire une vidéo dessus. Mais voilà, ça c'est de la vraie citrine, parce qu'il en existe de la fausse, qui est de l'améthyste qui a été chauffée. Et vous pouvez utiliser aussi une pyrite. Donc vous voyez ce côté métallisé, fer, or. C'est le fer et de toute façon ce qui se rattache au plexus solaire. Donc c'est une pierre qui pourra aussi vous aider à le travailler. Donc pour les pierres, comme je vous le disais, il va y avoir par exemple aussi la tourmaline jaune, la topaze impériale, l'œil de tigre, voilà, l'ambre. Je vais revenir sur toutes ces pierres petit à petit autour de mes vidéos. Voilà, par exemple ici, comme je vous l'avais montré dans mes autres vidéos, une des pierres que j'utilise lors de mes soins pour activer
les chakras. Donc celui-là, ça sera pour Manipura. Vous pouvez voir qu'il y a le symbole qui est gravé dessus en doré. Et ça, c'est une jaspe jaune. Donc voilà, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc pour activer ce chakra-là, vous pouvez aussi appeler certaines déités, on va dire divinités pour vous y aider. Donc vous pouvez appeler Ré et Vishnu qui s'occupent du soleil, donc l'énergie aussi du soleil. Vous pouvez vous mettre face au soleil et imaginer que le soleil remplit votre plexus pour vous nourrir en énergie. C'est vraiment l'énergie aussi, le soleil. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez aussi bien sûr appeler l'archange Uriel. C'est lui qui est appelé lumière de Dieu. Donc vous l'appelez et vous lui demandez de travailler sur tout ce qui est votre feu intérieur, votre estime, votre confiance, qui développe tout ça et qui vous aide à les mettre en lumière pour bien sûr vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas à appeler l'archange Uriel pour ça. Donc pour finir, réveillez votre guerrier intérieur, rallumez cette flamme, ce feu qui peut bien sûr vous consumer. Donc faites attention à ne pas tomber dans les travers de Manipura qui vont être l'orgueil, trop de force, trop de confiance, mais bon, vous savez, l'arrogance dans le mauvais sens, ou s'en servir pour vouloir écraser les autres, bien sûr. Et faites attention au piège de l'ego. Et puis voilà, retrouvez cette force intérieure, ce feu qui va vous porter et vous permettre d'avancer dans la vie avec confiance et autonomie, qui va vous permettre encore aussi d'aimer votre corps physique, de vouloir en prendre soin et d'être heureux, de retrouver votre estime et d'être heureux tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci de m'avoir écouté, à bientôt.